L'UDOGEC est le service économique de la direction diocésaine de l'enseignement catholique du Finistère qui fédère l'ensemble des 209 OGEC attachés au réseau des établissements du premier et du second degré. L'enseignement catholique du Finistère accueille aujourd'hui 62 812 jeunes dans 184 écoles maternelles et primaires, 47 collèges, 38 lycées, donc 5 lycées agricoles, 3 instituts d'enseignement supérieur et un centre de formation pour adultes. Nous prenons maintenant la direction de Brest avec Nicolas Guillou qui est chef d'établissement sur le groupe scolaire Javouet et d'Olivier Cap qui est attaché de gestion. Ils nous présentent leur projet. Donc là, on est dans un contexte où nous avons 3 sites différents. Nous sommes en réflexion sur chacun de ces sites-là. Donc il y a peu de temps, le groupe scolaire s'est engagé sur des travaux importants sur l'îlot Saint-Sauveur avec la création d'un nouveau bâtiment pour le collège et l'enseignement supérieur. Un pari, puisqu'à l'époque, nous avions 80 élèves sur le collège et on a engagé quand même plusieurs millions d'euros sur ces travaux-là qui étaient nécessaires sans doute, mais sans l'assurance d'avoir les effectifs qui suivent derrière. Et pour prendre des décisions engageantes pour l'établissement sur le moyen long terme, on a souvent besoin de se poser un peu, de prendre un peu de hauteur et de faire appel à des personnes qui sont extérieures à l'établissement. Avec un degré d'expertise important également. Et donc l'UDOGEC m'apporte ça. L'UDOGEC organise une sorte de veille économique, informationnelle, juridique sur plusieurs aspects qui nous intéressent au quotidien. La partie sociale notamment, la partie réglementation ERP, établissements qui reçoivent du public, la gestion des subventions. La grande majorité est quand même pour une aide sur les relations sociales entre l'employeur et le salarié, qu'elles soient dans la relation du contrat de travail ou parfois aussi sur des aides techniques en paye. Alors dans le cadre donc de son observatoire économique, l'UDOGEC nous propose un certain nombre de ratios financiers à suivre qui sont communs à tous les OGEC du Finistère. Donc on a plusieurs ratios, 2 ou 3 principalement, qu'on suit de manière très précise et qui quelque part là aussi nous rassurent au moment où on va lancer des projets. On poursuit dans le Sud Finistère avec Catherine Croc qui est chef d'établissement au collège Saint-Pierre-à-Briec depuis 2 ans, un établissement qui poursuit sa mue immobilière. Aujourd'hui, du fait de l'augmentation des effectifs du collège, il me faut déjà penser à agrandir le collège et j'ai fait appel au service de l'UDOGEC pour qu'il me guide au niveau des architectes et dans les besoins de l'établissement que j'avais déjà imaginé. Alors le bâtiment derrière moi va être complètement rénové et je peux vous présenter ce bâtiment déjà sur plan. Parce qu'aujourd'hui le préau est beaucoup trop petit pour le nombre d'élèves qu'on accueille et rénover le bâtiment, l'ancien bâtiment pour pouvoir faire des classes supplémentaires. Alors, le fait d'engager de l'investissement et sur l'immobilier donne une autre image de l'établissement, une image certainement plus dynamique. Présent dans près de 150 communes, notre réseau scolarise 42% des enfants et jeunes du département. 6 enfants et jeunes sur 10 au cours de leur scolarité seront inscrits dans nos écoles, collèges ou lycées. Implanté au cœur des territoires, en proximité avec les familles, notre réseau contribue à imprimer un style éducatif, pastoral et relationnel dans ce département où l'école est vécue comme un instrument de progression sociale. En moins de 10 ans, le nombre de naissances enregistrées en Finistère s'est réduit de 10 000 à 8 000, soit moins 20%. Le nombre d'enseignants mis à disposition par l'Académie, mais également les conséquences sur les ressources financières se font d'ores et déjà sentir. Les communautés éducatives sont placées sous la responsabilité des chefs d'établissement. Les OGEC constituent les supports juridiques de ces établissements. Nous avons cette chance en Finistère que plus de 1000 bénévoles accompagnent et soutiennent au quotidien l'activité et les responsabilités assumées par ces chefs d'établissement. Briec, Brest, Rédéné, nous retrouvons maintenant Liberata Marc qui est le chef d'établissement de cette belle école Notre-Dame de Lorette. Une école de 6 classes avec 137 élèves cette année. Ici, l'UDOGEC a été très présent et l'est encore depuis 2 ans que maintenant je suis à la direction de cette école, notamment dans le domaine des ressources humaines, où il a fallu retravailler dès ma prise de fonction ici pour réorganiser un peu l'école. Et c'est moi qui ai pris contact avec l'UDOGEC. Ils sont venus sur l'école m'accompagner pour traiter
des dossiers comme du licenciement jusqu'à réorganiser les emplois du temps. Ça a été vraiment un travail, un partenariat, j'ai envie de dire quand même, parce qu'ils sont quand même très présents et ils le sont encore aujourd'hui. Je pense qu'on a vraiment besoin, nous, chefs d'établissement, d'avoir l'UDOGEC pour nous appuyer, nous accompagner dans les domaines économiques et sociaux, mais aussi dans la gestion et les finances de nos OGEC. J'ai été formée, pendant 2 ans, on a été quand même formés et accompagnés par l'UDOGEC et je trouve que c'est une formation complète. Et je trouve qu'on a mieux la main quand on prend une direction avec la formation qu'on a eue. Je vous présente maintenant Tiffaine Didou et Lionel Yvain. Tiffaine est chef d'établissement à l'école Sainte-Thérèse de Guilherme et Lionel est le président de l'OGEC. Je suis arrivée sur l'école Sainte-Thérèse dans un contexte d'effectifs décroissants et de démographie relativement stable sur Guilherme. Donc j'ai commencé par dresser un état des lieux en lien avec l'UDOGEC. Donc il nous fallait recenser les besoins auprès de l'équipe éducative pour savoir un petit peu ce sur quoi il faudra intervenir. L'idée c'était donc de passer par un projet immobilier pour dynamiser l'établissement et donc ainsi renforcer la qualité d'accueil des élèves et le rayonnement sur la commune. J'ai rencontré en fait Madame Didou assez rapidement quand elle est arrivée dans l'établissement. Elle m'a parlé de ses projets pour rénover l'école et ça me paraissait intéressant et un beau défi à remplir. Et donc on a voulu mettre un gros coup d'accélérateur sur le bâtiment des maternelles en rénovant la totalité du bâtiment qui est comme ça depuis déjà peut-être 30 ou 40 ans. L'UDOGEC soutient et accompagne les personnes en charge de porter le projet d'établissement. Le chef d'établissement bien évidemment, le président, mais c'est aussi toute la communauté éducative au service des élèves. Au nom du l'UDOGEC, je tiens à remercier tous les bénévoles des OGEC et autres structures qui accompagnent nos écoles et établissements dans ce département.